Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur la DN Beauté. Je vous retrouve cette fois-ci pour une vidéo Summer Natural Look. L'idée c'est ici d'avoir un maquillage qui peut se porter à l'aise lors d'une journée en plein été, quand il fait beau, je sais pas moi, un brunch par exemple, le dimanche avec vos amis. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire, qui prend pas beaucoup de temps. Moi ça prend un petit peu de temps pour la vidéo etc, mais franchement ça peut vraiment s'expédier assez rapidement. Et il n'y a pas beaucoup de couches sur la peau pour celles qui sont inquiètes du nombre de couches qu'on peut mettre sur le visage. Voilà, il y a certaines étapes que vous pouvez passer, comme par exemple l'highlighter, vous n'êtes pas obligé, moi j'adore les highlighters. Et ce qui peut être pas mal, c'est que pour le soir il est très facile à faire switcher ce look, puisqu'il vous suffit tout simplement de mettre du rouge à lèvres extrêmement foncé ou du rouge à lèvres rouge pétant pour transformer ce look en un look du soir. Voilà, j'espère que vous aimez mon look, j'espère que vous aimez ce haut que j'ai acheté chez Topshop. Vous le voyez pas ici, mais je porte un jean mom de toute beauté, également chopé sur Topshop. Je suis ravie, j'ai très envie de sortir, mais juste après cette vidéo, je vais vite aller me recoucher pour faire une petite sieste. Je suis crevée les enfants. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais appliquer ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Light Wonder Foundation, qui est hyper génial parce qu'il est tout en transparence et plutôt qu'un fond de teint en fait c'est plus une crème teintée. Il ne va pas avoir une couvrance très importante, il va bien se fondre dans la peau. C'est un fond de teint que j'ai depuis longtemps, en fait la couleur était un peu foncée donc tant que je n'avais pas bronzé, c'était pas vraiment possible de le mettre. Donc là comme je reviens de vacances, c'est parfait. J'adore l'effet qu'il fait, c'est comme si on s'était appliqué par massage une bonne crème hydratante et que du coup ça nous donne plutôt bonne mine quoi. Donc je vous le recommande vraiment. Regardez le résultat, j'espère que vous le voyez comme moi. Ensuite, on va juste s'appliquer un baume à lèvres et on va s'appliquer sur les paupières ce Paint Pot de chez MAC en couleur Indian Wood qui est un doré. Voilà. Sur ma peau, il fait assez discret. Du coup, il donne une légère surbrillance, il donne un effet glossy à ma paupière. Ça va pas trop le maquiller et le fait que ce soit une texture crème va faire que ça se fond super bien sur ma peau. Voilà. Moi j'aime bien les textures glossy et crémeuses en été. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel que les textures poudrées, parce que bon, votre peau elle n'est pas poudrée, votre peau, si vous mettez de la poudre par-dessus, on va voir la texture. Alors que si vous mettez une texture crème, on la voit un peu moins, voire même beaucoup moins. Donc c'est pour ça que là je fais le choix dans cette vidéo d'utiliser quand même pas mal de texture crème. Donc cette couleur est absolument magnifique sur les yeux verts, c'est juste fabuleux, je vous la recommande vraiment. J'ai plutôt l'air satisfaite. On va continuer avec cette fois-ci l'anti-cerne. Donc je vais en appliquer deux. Le premier c'est celui de Make Up Forever. Il est rosé. Alors du coup je ne l'applique pas en tant qu'anti-cerne mais je l'applique en tant que correcteur. Et le rose, je vais l'appliquer sur là où ma cerne, mon cerne, je sais pas, est le plus foncé. Le rose vient neutraliser la couleur marron. Donc c'est une maquilleuse de chez Make Up Forever qui me l'a recommandé. Et ouais, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Je ne dirais pas plus pour le moment. Vous voyez, il est quand même assez rose. Je l'applique au doigt pour l'étaler, mais en fait, maintenant j'applique tout au Beauty Blender. Donc ça couvre pas mal, hein, mais j'ai l'impression qu'un anti-cerne normal aurait fait le job. Mais bon. Allez, on passe à l'anti-cerne, mon préféré, qui est le Naked Skin Concealer, qui est topissime. Comme je vous le raconte assez souvent, avant j'utilisais celui de NARS. Le problème de celui de NARS, c'est qu'il est trop sec. Voilà, il me déshydratait le contour des yeux. Celui-là, il est nickel, il est crémeux. Vous allez me dire, mais oui, mais il n'est pas assez clair ton anti-cerne, etc. Parce que c'est vrai que les youtubeuses, elles utilisent leur anti-cerne comme un espèce d'enluminateur, donc elles choisissent une teinte plus claire. Moi, c'est pas mon cas pour un maquillage naturel et voilà, je préfère en choisir un qui soit à peu près de ma couleur. J'ai pas envie d'un truc de maquillage photo. Voilà, j'ai vraiment envie de quelque chose d'assez léger. Ça va pas couvrir à fond. Ça va juste me donner tout de suite bonne mine. Et tout ça, bien entendu, au Beauty Blender. Je sais pas ce que je vais appliquer là, je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai.
Je vais appliquer mon mascara préféré, mon mascara du moment. Ouais, je tombe sur des bons mascaras en ce moment, je suis assez contente. Donc celui-là, hein, vous le connaissez, c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Il est terrible. Voilà, il fait vraiment une belle frange. Mais voilà, pour mes cils à moi, j'ai l'habitude d'utiliser des brosses épaisses. Dès lors que j'utilise des brosses, vous savez, à picot, là, un peu siliconées, ça fonctionne pas du tout. Donc maintenant, j'ai appris à m'orienter vers ce type de brosse. Le mascara, c'est quand même quelque chose de personnel. Donc voilà, celui-là ne convient pas à tout le monde. Et j'ai vu des filles dire qu'il faisait rien du tout. Regardez, moi, en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'impression qu'il étoffe bien ma frange, qui fait un peu de paquet. Parce que moi, je vous préviens, je cherche toujours des mascaras qui font un petit peu de paquet et qui allongent. Voilà le résultat. Je pense que là, je vais m'occuper de mes sourcils, hein, si je me rappelle un peu de ce que je comptais faire. Ouais, allez, c'est les sourcils. Avec ma brosse à sourcils, qui va me permettre de brosser mes sourcils vers le bas pour voir un peu les trous qu'il y a, les irrégularités. Et ce crayon, le Brow Satin de chez Maybelline, avec lequel je vais simplement combler et restructurer mon sourcil. Donc je me crée une fausse pointe et je remplis les trous. Voilà. C'est la routine sourcil que j'ai depuis maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans. Et je trouve qu'elle est imparable. Je structure pas non plus des masses. Mon objectif, c'est pas d'avoir des sourcils avec le début bien carré, comme les américaines elles font. Vous voyez, comment elle s'appelle, Kylie Jenner, elle aime bien mettre du blanc en dessous du sourcil pour bien relever le côté bien carré de l'arcade. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien quand c'est un peu broussailleux à la Cara. Je vais appliquer ce mascara à sourcils. Et en parlant de Cara, vous allez voir que je vais vraiment accentuer les épis de départ de mon sourcil. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, je trouve que ça rajeunit un regard, le fait d'avoir des petits poils qui dépassent. Ça fait même hyper naturel. Voilà. Moi, c'est mon truc. Peut-être que c'est un make-up faux pas ultime, mais c'est comme ça que j'aime appliquer mon mascara à sourcils. Allez, on continue. Je vais appliquer cette bête de scène qui est le Sephora Cushion enluminateur. C'est un enluminateur crème très light. Allez, il est légèrement trop light, enfin légèrement trop blanc pour moi. C'est le seul défaut que je peux lui trouver. Ils l'ont pas décliné en d'autres couleurs. Et comme vous le voyez ici, il fait un effet tellement naturel, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, moi je l'applique, j'adore ça l'highlighter et vous allez voir que je vais même en appliquer un deuxième tout à l'heure parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Je l'applique donc sur mes pommettes, hein, sur l'arête du nez, sur le front, sur le menton et sur l'arc de Cupidon. Et bien entendu, comme d'habitude, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Ça va rajouter du frais à mon make-up parce que ça va donner vraiment encore plus l'illusion que j'ai appliqué une crème hydratante et que je suis encore un peu luisante. Alors effectivement, pour celles qui en été ne supportent pas briller, qui ont le teint gras ce maquillage n'est pas du tout fait pour vous, quoi. Et pour celles qui, comme moi, n'ont pas peur du gras et aiment bien justement briller parce qu'elles considèrent que c'est ce qui fait le plus naturel, et puis j'ai pas une peau grasse, hein, c'est parfait. Là, on va appliquer un blush stick de chez Smashbox. Et voilà, bon mousse, je n'utilise pas, mais alors cette couleur, regardez-moi cette couleur, s'il vous plaît. Plus corail que ça, c'est pas possible. Et c'est une couleur absolument magnifique, tellement estivale que, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'on pourrait limite appliquer ce maquillage-là, non pas en tant que bronzer, mais en tant que blush, mais en tant que bronzer. Parce que j'ai l'impression qu'en l'appliquant, ça donne exactement l'effet de quelqu'un qui sort d'une journée de la plage avec les joues bien rosies. Voilà, j'adore ce produit. Voilà, je sais plus quoi vous dire tellement je surkiffe à fond ce produit. Je vais relever un petit peu ce côté, je reviens de la playa et je viens juste de bronzer en réappliquant un autre petit blush de chez NARS. Regardez-moi, c'est une petite miniature que j'ai réussi à avoir en cadeau. Je l'adore et je suis ravie d'être
d'être propriétaire de ce blush qui est quand même le maquillage phare de chez NARS, quoi. C'est le blush le plus vendu, d'ailleurs, je pense, de tous les make-up. Je l'applique par-dessus, j'aime bien rehausser le côté bonne mine, tout ça. Bien entendu, je ne pouvais pas continuer ce maquillage sans appliquer ce highlighter de chez Becca, le Champagne Pop. Pour celles qui veulent ne pas le mettre, vous n'en avez vraiment pas besoin. Moi, c'est vraiment de la gourmandise. Pour celles qui veulent un maquillage beaucoup plus naturel, franchement, c'est pas une étape nécessaire. Mais sincèrement, quand vous allez voir ce que ça donne, regardez-moi ça. Est-ce que ça vous donne vraiment pas envie d'acheter ce produit? Non mais sérieusement, regardez. Moi je suis pas mannequin, j'ai l'impression d'être mannequin avec ce produit. Bon, là c'est une erreur fatale, je l'ai appliqué sur le bout du nez, c'est pas la peine. Je crois que ça c'est pour moi too much. En revanche, sur les pommettes, c'est une tuerie. On va s'occuper des lèvres et là j'ai choisi un petit combo entre un espèce de lipstick de chez Dior qui est à la limite du gloss, qui est très crémeux et très transparent, et le fameux crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle le Pillow Talk, qui est assez naturel. Voilà. Donc je commence par le crayon de Charlotte Tilbury pour un peu redessiner le contour de mes lèvres. Bon, ça c'est un geste assez classique, j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si peut-être un point, c'est que le Pillow Talk, c'est une couleur qui vraiment est assez étonnante parce que elle s'adapte à peu près à toutes les couleurs de lèvres. Et par-dessus, je vais mettre ce Dior Addict en couleur True, et c'est un peu mes lèvres mais en mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire depuis le début en fait. L'objectif de ce maquillage, c'est d'être soi mais en mieux. Sa peau nue mais en mieux. Ses paupières mais en mieux, et ses lèvres en mieux. Donc j'ai trouvé que c'était parfait. Je le fais pas souvent, mais en été, il m'arrive, surtout si je sors le soir, de me poudrer la zone T, parce que je trouve qu'à la lumière du jour, briller c'est très très joli, mais sous les spotlights ou le soir, quand on est à la lumière un peu artificielle, c'est pas top. Allez, je fais la coquette, je m'applique un peu de lac pour vous montrer cette... Voilà, c'était mon petit look naturel pour cet été, j'ai pas arrêté de le porter. Parfois je rajoute une touche de rouge à lèvres un peu plus osée pour le soir, ça suffit vraiment à donner un peu plus d'intensité à ce look. Et vraiment j'utilise des produits que j'adore en ce moment, donc c'est un vrai plaisir et ça me prend vraiment pas le temps, beaucoup de temps pour le faire. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un petit j'aime ma vidéo. Si vous avez envie de revoir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner.